Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, dans le prolongement de la thématique que je suis en train de traiter, à savoir la manière de distinguer un véritable pervers narcissique de ce qui n'en est pas un, parce que c'est vrai que c'est devenu à la mode d'accuser à la légère une personne de pervers narcissique, et souvent, très souvent justement, l'accusation se voit retourner vers son émetteur. Généralement, on reconnaît un pervers narcissique à son aisance à accuser autrui de perversité narcissique. Parce que c'est vrai que parmi les caractéristiques du PN, il y a le fait de se victimiser et de considérer tout le monde comme des bourreaux, alors que très souvent c'est lui qui est le véritable bourreau. Donc il est important à mon sens de savoir distinguer consécutivement la véritable double facette de quelqu'un qui peut ressembler justement à une double facette mais qui n'en est pas une. Et ce pour éviter de fauter dans le jugement. Alors, ma pensée est très globale, elle est très compliquée. J'ai écrit énormément d'articles, j'ai fait beaucoup de vidéos et c'est vrai qu'il est difficile de l'aborder et de la comprendre si on n'observe pas justement à travers la globalité. Et d'ailleurs, c'est l'une des conditions de la compréhension d'un texte ou extrait de son contexte, la nécessité d'aborder justement un travail à travers la globalité. On ne peut pas comprendre un bouquin ou un extrait d'un bouquin si justement on n'a pas lu le bouquin dans son entièreté. On ne peut pas comprendre des versets du Coran si on n'a pas la connaissance de tous les versets de ce dernier. Donc c'est pourquoi il est important à mon sens, si on veut comprendre une parole, d'aborder justement cette dernière à travers son contexte et la globalité. Donc c'est pourquoi je vais essayer d'approfondir une thématique que j'ai déjà traitée, donc la différence entre une double facette classique, quelqu'un qui a deux visages, un visage apparent qui est beau, mais par lequel il aspire à agripper pour pouvoir consumer, moyennant le visage négatif, ténébreux, maléfique, dominant, qui lui est caché. Donc c'est une question de dédoublement, et le beau visage est au service du visage caché, qui lui est maléfique et négatif. Alors ça, c'est la double facette classique, le pervers narcissique, comme on peut l'utiliser, comme on peut utiliser le terme dans la psychologie occidentale. Alors c'est important, les gens ils ont tendance à ne pas comprendre en pensant que je fais de la confusion, etc. Moi, je parle à travers un repère islamique. Donc quand je parle de perversité narcissique, je le fais à travers des définitions propres à notre système de pensée. Donc ça, c'est important de le préciser pour pas qu'il y ait de confusion. Donc j'avais déjà traité la thématique de la différence entre la double facette classique et une double facette une double facette inversée. Il existe le contraire d'une double facette classique. La double facette classique, comme je l'ai précisé, c'est quelqu'un qui a une belle apparence mais qui aspire à faire du mal, moyennant justement le visage maléfique qui lui est intériorisé, caché. Alors il existe le contraire, des gens qui peuvent avoir une laide apparence, mais qui ont une beauté intérieure. Et cette laide apparence peut servir parfois de faire du bien. Alors l'argument, il est connu, il est célèbre, c'est l'argument du récit de Al-Khadir, donc que l'on retrouve justement dans la sourate Al-Kahf. En effet, dans ce récit-là, lorsque Moussa alayhi salam avait accompagné cet homme illuminé par la sagesse divine, il a fait des actes qui sortent du commun des mortels. Il a accompli des agissements irrationnels de prime abord. Parmi ces agissements-là, il y a le fait qu'il a endommagé un bateau. Donc il a commis une injustice vis-à-vis de ses propriétaires, puisqu'il a endommagé, à bon escient, donc volontairement, un bateau. Il a tué un enfant. Donc il a commis un meurtre, il a tué un enfant. Il a, après il a rétabli justement un mur qui commençait à s'écrouler. Donc tous ces agissements-là ont provoqué l'étonnement de Moussa alayhi salam, qui était censé apprendre de lui, jusqu'à ce que ce serviteur illuminé par la sagesse divine lui explique ce qu'il a accompli, non pas de son propre chef, mais venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir que le bateau qu'il a endommagé, il l'a endommagé parce qu'il voulait justement qu'il soit épargné par une taxation qui allait être appliquée sur ce dernier. Donc il l'a endommagé pour que ses propriétaires puissent encore en jouir
même si avec ces dommages-là, plutôt qu'ils le perdent entièrement, puisque la qualité du bateau aurait sans doute provoqué la taxation et la réquisition de ce dernier. Donc il a fait un mal pour un bien. Et pareil pour l'enfant qu'il a tué. Il l'a tué parce qu'il savait que celui-ci allait être justement injuste et tyrannique à l'endroit de ses parents. Donc il savait que dans un futur, Allah aurait accordé justement à ces parents-là un enfant meilleur et pieux qui aurait été justement correct avec ces derniers. Donc il a essayé d'épargner un malheur à ces parents-là tout en préparant justement un bonheur qui allait arriver, bien que dans l'apparence c'était un crime d'apparence. Et pareillement pour le mur qu'il a rétabli, Moussa alayhi salam lui a demandé s'il pouvait obtenir un salaire, parce qu'il savait que justement derrière ce mur-là, il y avait un trésor qui appartenait à des orphelins, et il a voulu protéger ce trésor-là en reconstituant ce mur pour pas que justement ce dernier soit découvert et que les orphelins soient lésés. Donc à travers ce récit, nous avons un enseignement qui est riche de signification, à savoir que parfois, nous pouvons faire un mal, mais qui comporte un bien dominant. Alors, pourquoi justement je parle de ce récit-là? Pour vous dire que certaines personnes peuvent avoir justement des agissements laids dans l'apparence, mais qui, à travers un regard absolu, ne sont pas aussi laids qu'ils ne le sont à travers justement un regard focal et limité. C'est fondamental de pouvoir maîtriser ce concept-là afin que l'on puisse distinguer la double facette classique, maléfique, celle qui fait du mal pour le mal, donc qui fait un bien illusoire en réalité pour du mal global, et la double facette inversée, celle qui peut faire du mal, mais dont le bien global est dominant, c'est-à-dire inscrit à travers un regard absolu, ce mal-là n'est pas véritablement un mal. Et si on approfondit cela, on peut justement comprendre la sagesse divine à travers le mal sur terre. C'est-à-dire qu'il y a du mal sur terre et certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, justement, prétextent ce mal-là pour renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à bien approfondir, lorsque l'on inscrit ce mal à travers la globalité, ce mal ne devient plus un mal. Et c'est dans ce sens-là, justement, que dans la jurisprudence musulmane, un mal, lorsqu'on est contraint de choisir entre deux mâles, faire le mal qui est moins nocif, ben cet agissement-là n'est plus considéré aux yeux de la loi musulmane comme étant un mal. Donc, il est important de souligner cela. Parce que nous traversons une époque, justement, où il y a de la confusion, où il y a de plus en plus d'hypocrites, des gens qui ont une belle apparence, mais qui en réalité ne font que cacher leur intériorité qui est laide. D'ailleurs, dans un hadith, certes affaibli par des savants comme Abu Ishaq al-Hawayni, donc il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam dit « Yakhruju fi akhir az-zaman rijalun yakhtillouna dunya bid-din » يلبسون للناس جلود دأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. Dans cette tradition-là, qui est rapportée par Tirmidhi, notre prophète alayhi salatu wa salam dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui vont justement convoiter le bas monde par l'au-delà. Donc ils vont aspirer à réaliser des intérêts mondains à travers des objectifs qui sont nobles. Et ils vont porter des vêtements d'agneau alors que leurs cœurs seront des cœurs de loup. Leur langue sera plus sucrée que le miel. Leur langue sera plus sucrée que leur miel alors que leurs cœurs sont des cœurs de loup. Et ils vont porter justement des vêtements de laine, de mouton, d'agneau, justement pour cacher en réalité cette laideur intérieure. C'est l'époque que nous traversons malheureusement. Vous avez beaucoup de gens qui utilisent la religion comme un moyen de réaliser des intérêts mondains, hein, à l'instar de ces nouveaux pseudo-musulmans utilisés par les médias pour justement salir l'islam, mais éloigner les musulmans de l'islam. Ils sont exploités en réalité. On a utilisé leur aspiration à des intérêts mondains pour pouvoir éloigner un maximum de musulmans de l'islam.
D'ailleurs, c'est une stratégie. Alors d'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de personnes d'origine musulmane exposées dans les médias. C'est récent en fait qu'ils sont très exposés dans les médias. Pourquoi? Afin de semer la confusion, afin de créer des icônes auxquelles justement les jeunes vont se référer. Et ces icônes-là, on va tout faire pour qu'ils aient une apparence musulmane, et même qu'ils se revendiquent parfois de l'islam, et ce, avec une idéologie qui s'oppose à l'islam, afin que justement cette opposition entre cette revendication à l'islamité et une opposition dans les faits puisse semer la confusion et légitimer la non-pratique de la religion musulmane. Donc on les expose au maximum, ces gens-là. Donc on les utilise. Avant, on n'exposait pas des personnes d'origine musulmane de manière médiatique. C'est récent. Pourquoi? Parce qu'il y a une main invisible derrière cela. Une stratégie démoniaque orchestrée par des gens qui réfléchissent à la perdition de cette génération musulmane nouvelle. Et c'est pour ça qu'il faut être lucide et ne pas tomber dans le piège de ces nouveaux hypocrites, de ces ennemis de l'intérieur. Hein. Une citadelle ne peut pas tomber, sauf s'il y a des gens à l'intérieur de cette dernière qui ouvrent les portes aux ennemis extérieurs, comme le disait le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors cela étant, mon objectif à travers donc, cette vidéo-là, c'est de distinguer la double facette classique, celle qui a un beau visage d'apparent mais qui aspire à consumer, à ruiner moyennant son visage laid intérieur, et le sage, entre guillemets, la double facette inversée, celle qui peut avoir deux visages, mais qui peut parfois faire un mal dont, inscrit dans la globalité, ce dernier ne vient plus un mal puisque les avantages vont l'emporter sur les inconvénients. Alors il y a trois critères qui nous permettent. Je vais me limiter à trois critères, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ces trois critères vous seront suffisants. Le premier des critères, c'est à l'endroit de la manipulation. Les deux peuvent être des manipulateurs, c'est vrai. Hein. La caractéristique du pervers narcissique, c'est que c'est un manipulateur. Mais il y a une distinction entre la manipulation saine et la manipulation qui est malsaine. La manipulation malsaine, c'est quand quelqu'un aspire à vous manipuler, donc à ne pas être entier avec vous, dans l'objectif de réaliser des intérêts égoïstes. Donc, il vous manipule dans l'objectif de réaliser des intérêts égoïstes, donc vous êtes en réalité des objets. Vous êtes des objets. Donc il va vous manipuler, et ce pour réaliser des intérêts égoïstes. Dans la manipulation saine, c'est dans le cas de figure où vous êtes des sujets, c'est-à-dire que la personne vous manipule, entre guillemets manipulée, elle ne va pas vous dire tout de suite l'entièreté de sa pensée parce qu'elle vous sait incapable de la porter, de la mesurer et de la comprendre. Donc elle ne va pas être entière en attendant que plus tard vous ayez les capacités de comprendre. Ou même si vous ne comprenez pas, l'objectif c'est que votre intérêt soit réalisé. Donc c'est quelqu'un qui vous manipule dans votre intérêt. Vous devenez un sujet. Et la manipulation un moyen. L'objet, donc, et vous devenez un sujet. Donc il y a une différence radicale entre ces deux manipulations. La première manipulation, celle qui est malsaine, celle des pervers narcissiques, c'est des gens qui ne sont pas entiers avec vous dans l'objectif de réaliser des intérêts égoïstes. Donc ils vous utilisent vous comme des objets pour réaliser des intérêts égoïstes, en n'étant pas entiers, en utilisant des subterfuges rhétoriques ou autres. Ou émotionnel, par de la focalisation émotionnelle, etc. Tandis que la manipulation saine, c'est quelqu'un qui n'est pas entier avec vous par sagesse, parce qu'il sait que vous êtes incapable de porter certaines significations, et il va attendre le degré de votre aptitude justement à les assimiler. Et pour cela, et donc il ne va pas être entier, mais dans votre intérêt à vous. Il n'aspire pas à vous utiliser comme un objet pour réaliser des intérêts égoïstes. Donc la différence est de taille et radicale. Vous avez une manipulation qui est saine, une manipulation qui est malsaine. Et comment on distingue ces deux manipulations par rapport à la finalité? Est-ce que celui qui est manipulé est considéré comme un objet, un outil déconsidéré? Ou est-ce que justement il est finalisé, considéré, puisque l'objectif en réalité c'est le salut de ce dernier? Donc ça c'est le premier critère. Le second critère c'est l'inscription du mal à travers la globalité. Alors le pervers narcissique, le manipulateur, la double facette classique, c'est quelqu'un qui vous propose un bien illusoire en vue d'un mal global. En réalité, il vous agrippe à travers son beau visage qui est un bien illusoire.
c'est de l'illusoirité. En réalité, le manipulé, il est manipulé par de l'affection illusoire ou par des belles paroles, donc la manipulation en réalité. Donc le bien qu'il propose pour pouvoir agripper sa proie, c'est quelque chose d'illusoire, c'est un mirage. Donc c'est même pas un bien en réalité. Dans les faits, c'est pas un bien. En réalité, c'est pas un bien, le bien que la double facette propose à sa proie pour l'agripper. C'est quelque chose d'illusoire, c'est un mirage, c'est trompeur. Donc c'est ce qui découle de sa manipulation. En vue d'un mal global, la conséquence globale, c'est que la personne victime justement de ce pervers narcissique-là, de cette double facette-là, va souffrir. Elle aura plus d'inconvénients que d'avantages. Voilà, globalement, la personne s'engouffre. À la différence, la personne qui est sage, ou la double facette inversée, c'est-à-dire opposée, hein, c'est celle qui peut faire un mal local, mais inscrit dans la globalité, ce mal local disparaît par rapport au bien global. Donc on inscrit le mal à travers un regard plus global, et on pèse les avantages et les inconvénients, et on se dit, tiens, ben, ce mal-là m'a permis en réalité de prendre conscience de plein de choses, de me réformer, etc. Donc il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc ce mal-là, c'est un, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Parfois, vaut mieux emprunter le chemin du mal si grâce à ce chemin-là, nous pouvons prendre conscience de certaines choses qui nous permettent de nous réformer de manière radicale et continuelle. Hein, c'est l'une des sagesses, justement, de l'épreuve, d'ailleurs. C'est l'une des sagesses de l'épreuve. Derrière la maladie ou autre, il y a des sagesses. Et parfois, obtenir une sagesse par l'entremise d'une maladie annule le côté négatif de la maladie, le côté nocif de la maladie. Et même, on peut y voir un bien derrière cette dernière. Donc le mal, en réalité, peut devenir un bien lorsque l'on l'introduit, on l'inscrit à travers un regard global. La troisième des caractéristiques, c'est l'analyse du profil des adversaires. Donc on sait distinguer une double facette classique, donc un pervers narcissique, et une double facette inversée, c'est-à-dire une personne sage, à travers l'analyse de leurs adversaires respectifs. En effet, donc les deux peuvent avoir des adversaires, mais généralement, les doubles facettes classiques ont des adversaires stables et légitimes, et des accusations légitimes. Leur proie, leurs victimes seront des victimes stables, rationnelles, autant dans la rationalité que dans l'émotivité, et qui vont porter des accusations légitimes. Tandis que la double facette inversée, ou la personne qui est sage, lorsqu'elle va avoir des adversaires, parce qu'elle en aura, puisque cette dernière aura l'aptitude à démasquer, à faire tomber le masque des hypocrites, il aura des adversaires instables, troublés dans la personnalité, qui porteront des accusations illégitimes. Donc, si on veut savoir si on a affaire à une double facette inversée ou à une double facette classique, il faut analyser le profil des adversaires. Des accusateurs, des calomniateurs et des médisants. Si vous voyez qu'ils ont tous le même profil, des profils de personnes à scandale, plus ou moins hypocrites, etc., etc., on peut déterminer justement le profil de celui à qui on a affaire. Et le hadith qui nous permet d'appuyer ce propos-là, c'est le hadith dans lequel le prophète, lorsqu'il parlait de Ali, radiyallahu anhu, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubriduka illa munafiq. Ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc dans ce hadith-là, nous avons la preuve qu'une personne authentique et sincère sera détestée par une catégorie de personnes et sera aimée par une catégorie de personnes. Et si elle est aimée, en réalité, certaines personnes, ce sont des critères par lesquels on peut distinguer des gens. Oui, la personne authentique, elle peut être un critère par lequel on peut distinguer des gens. Quand vous avez une personne qui est authentique, lumineuse, sage, tous ceux qui vont la détester, en réalité, ils vont se rapprocher de la caractéristique de l'hypocrisie et de la laideur intérieure. Tandis que tous ceux qui vont l'aimer vont se rapprocher de la caractéristique de la sincérité et de la beauté intérieure. Malheureusement, entre ces deux catégories-là où il y a des têtes, nous avons les gens qui suivent la masse.
nous avons les gens qui suivent la masse. Parce que malheureusement, la masse n'a pas l'aptitude à apprécier les choses à travers leur réalité. C'est malheureux, mais nous vivons une époque où la majorité des gens n'ont pas la capacité intellectuelle d'apprécier les choses à travers leur réalité. Le bien devient mauvais, le mauvais devient bien. Parce que telle personne est célèbre, donc tout ce qu'il dit, ça devient plus ou moins vrai. Alors que les médias utilisent cette stratégie pour exposer des égarés afin que le mal se propage. Puisque automatiquement, l'homme est disposé à considérer comme vrai tout ce qui est exposé. Hein. Donc tout ce qui est en haut va déteindre sur tout ce qui est en bas. Et c'est pourquoi le mal se répand à notre époque, tout partout. Parce que le monde est dirigé par des entités maléfiques. Et c'est des conséquences de ces entités maléfiques que le mal se propage tout partout et que la masse est enclin à virer du côté de la négativité. Il est horrible de voir que dans cette histoire qui oppose Tariq Ramadan à Henda, là, beaucoup de gens vont se mettre du côté de cette fille-là, alors que le profil est connu de tous ceux qui la connaissent en réalité. Cette fille-là, elle a un profil que tout le monde connaît. En tout cas, des gens qui sont proches d'elle savent qu'elle est disposée, qu'elle a des dispositions au scandale et à l'accusation. Sans oublier le fait que le critère qui est important, elle sert quelle stratégie? Quand vous avez une personne qui trahit sa communauté musulmane, quand vous avez une personne qui est utilisée par des ennemis de l'islam pour attaquer l'islam, quand vous avez une personne qui est comme ça, et vous pensez que son discours il est crédible, elle a trahi Allah et son prophète. Elle a trahi Allah et son prophète. À partir du moment où elle a trahi Allah et son prophète, son discours ne devient plus crédible pour les musulmans. Mais malheureusement, les musulmans se font avoir parce qu'ils n'ont pas la capacité d'apprécier les choses à travers leur réalité, influés qu'ils sont par le côté antéchristique des médias, ben, ils vont porter une oreille à ce qu'elle peut dire et parfois pencher du côté de la fausseté. En réalité, ceci est antéchristique. Si aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité d'apprécier les choses à travers leur réalité et à savoir se protéger de ceux qui peuvent les éloigner de la vérité, qui nous dit que demain, ils pourront se protéger de l'illusion de l'antéchrist? On le sait à l'heure d'aujourd'hui que les médias sont en guerre contre l'islam. Les médias sont en guerre contre l'islam. Elles utilisent parfois même des libéraux, tiens.